Et pourtant, Dieu parle toujours, Dieu répond. Mais c'est nous qui sommes... Oh, Jésus. Jésus, Jésus.
matin. Merci de ta présence ce matin. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Savons que tu es là. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces moments d'applaudissement? Applaudissement pour que nous allons à la maboko la milolo. Alléluia, merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Nous allons louer l'Éternel pendant quelques minutes avant de passer à la parole de ce matin. Alléluia. Obisa maboko na yo toyembela Nzambe. La louange de ma bouche ne pourrait jamais me quitter. Oh, alléluia. La louange de ma bouche ne pourrait jamais me quitter. Oh, alléluia. Les autres de mon cœur ne pourraient jamais m'arrêter. Oh, alléluia. Les autres de mon cœur ne pourraient jamais m'arrêter. Oh, alléluia. Moi je pourrais manger avec vous les équipes. Alléluia. Moi je pourrais manger avec vous les équipes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse la sœur Olga. Réellement, elle soutient son mari. Si elle n'était pas là, vraiment, quelques mois, Dieu ne m'a pas donné la voix de chanter. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout fait dans ma vie, non, ça ne tient pas.
Vraiment, nous sommerait aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons un peu lire la parole de Dieu pour commencer le tout et nous allons appeler le pasteur d'aujourd'hui. Mettons-nous debout d'abord. Nous allons lire Psaume 1. On commence au verset 1 jusqu'à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Nous allons prier pour le message qui sera prêché aujourd'hui. Nous allons aussi prier pour toutes nos familles et cette année ici de commencement. Prions. Éternel Dieu des armées, nous commandons ces instants éternel. Nous disposons nos cœurs, afin d'écouter ta parole, afin d'écouter ton insigne. Voilà que tu Éternel Dieu des armées, merci Seigneur, que tu nous as encore donné le souffle de l'histoire et que nous nous surprenons ce matin, nous prions de rendre Seigneur dans ton nom précieux. Merci de nous dire. Père éternel, ce matin, nous venons encore devant ta face. Car David le disait qu'il était tellement heureux d'aller dans la maison du Seigneur. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur, te prier, te glorifier, t'adorer, Seigneur de gloire. Pardonne nos péchés. Garde-nous, Seigneur Dieu. Donne-nous des bénédictions suffisantes, Seigneur, pour l'année qui arrive. Père éternel, bénis celui qui parlera ce matin. Qu'il enlève ce qui est humain et qu'il nous parle de la part de Dieu. Père éternel, bénis notre pasteur. Bénis tout le monde de cette église. Que nous puissions prospérer comme l'Esprit de Jésus-Christ nous témoigne. Merci Seigneur. Garde-nous pour le reste de notre plan d'aujourd'hui. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Bon, j'allais appeler, il est un peu pressé, c'est l'esprit qui indique, mais j'aimerais ici à un témoignage parce que nous avons deux plans de témoignage. Le témoignage après la prière et avant le message. Si quelqu'un a un témoignage, il peut nous le donner. Sinon, nous allons appeler le pasteur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons applaudir le pasteur Israël qui va nous prêcher ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de celui qui est le roi des rois. Celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants. C'est une grâce. Alléluia. Nous sommes comptés parmi les vivants, parmi ceux qui sont en très bonne santé, parmi ceux qui sont libres, entièrement et totalement libres. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que tu peux ôter les mains? Alléluia. Vous m'excuserez parce que je suis de ceux qui aiment donner de la valeur à l'Église. Alléluia.
Nous appelons l'église l'Assemblée des saints de Dieu. Amen. Comme tout bien assemblée, il y a des sénateurs, il y a des députés. Où ils allaient ensemble, il y a des centres, il y a des zambés. Alléluia. Et pas il y a pour conseil, il y a ministre, il y a des zambés salamaka. Alléluia. Ceux qui sont sangani pour essayer que les zambas parmi biso. Je veux que vous les considériez bien aimés dans le Seigneur. Que si nous nous assemblons comme ça, c'est que Dieu est parmi nous. Nous devons donner beaucoup de respect à l'église. Et surtout que quand nous sommes en prière, Amen. Le téléphone, s'il vous plaît. Nous sommes à l'église. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons en outre apprendre aussi à nos enfants à bien respecter l'église. Pas de téléphone, même pour les enfants, pas de tablettes, même pour les enfants, pendant que nous sommes en culte. Il faut apprendre ça aux enfants. Dans le temps où nous sommes une église, nous sommes devant Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu peut venir un enfant à l'église, Dieu peut les visiter pendant que nous sommes au culte, n'importe qui, n'importe quand, n'importe quelle heure pendant que nous sommes dans sa présence. Alléluia. Soyons toujours bien dans le Seigneur. Ayons une habitude de respect dans l'église de Dieu. Je veux que tu pries là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous avons été. Dis à Dieu, Seigneur, que je ne rentre pas tel que je suis venu. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, Seigneur, ce dimanche. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as un problème, peut-être que tu as un dossier. Peut-être, bien aimé. Oui, il y a un problème là. Où est le Salokina? Il Seigneur, je vais vivre ta gloire. Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Je veux que tu me touches. Je suis venu dans ta présence. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, Seigneur. Je vais être un témoin. Je vais témoigner comme les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes venus à toi, nous sommes venus pour ressourcer notre histoire. Oui, bien-aimé. Nous ne pas rendre comme nous sommes venus. Seigneur, prends ta main dans notre vie de toi. Laisse que tu puisses nous faire sortir de tous ceux qui nous dérangent, de tous ceux qui ont la maladie, de tous ceux qui nous ont manqué la paix et la joie de vivre. Nous voulons faire de gloire en sortance ici dans ces jours, Dieu de gloire, que nous puissions témoigner ton nom, que nous puissions témoigner ta grandeur, que nous puissions te glorifier pour tous ceux que tu auras fait, pour tous ceux que tu auras réalisé, et pour tous ceux que tu auras continué. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour ta gloire, Seigneur, que nous sommes là. Pour confesser ton Seigneur, pour t'écouter. Nous te recommandons ce temps du début jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Que je disparaisse, Seigneur, et que tu accroisses pour ta seule gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir bien dans le Seigneur. Comme je le disais, très sincèrement, je suis de ceux qui, dans la présence de Dieu, n'a fait comprendre partout que la présence d'Ensemble, au qui cause à la béni, la présence d'Ensemble, au qui peut cause à la maudit. Alléluia. Parce que ceux qui tu y es ici, tu faire comprendre que il n'y a personne qui va vous faire comprendre ces choses. Alléluia. Supporter que tu aies nos vérités. Pour que la vérité n'est pas bon. Alléluia. Moi, je suis de ceux qui apprennent aux gens à respecter l'église, à respecter la présence de Dieu. Ceux qui sont dans la salle de conférence, dans la salle de réunion, et qu'un ministre vient, tout le monde va se tenir debout. Et personne ne va utiliser son téléphone. Alléluia. Alléluia. Au moment, on n'a même pas mentionné aux aladés. Si c'est un chef de l'État qui entre ici, au moment où tout le monde a voté les mains pour respecter la présence là. Mais ici, nous avons celui qui est le chef de tous les chefs de l'État. Alléluia.
La Bible même dit qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, le président Biden n'a pas le pouvoir de ton souffle. Même ceux qui ont le Bible, ceux qui ont Alléluia. Alléluia. Exemple que Shadrach, Meshach et Abednego, roi le Bible, est-ce qu'ils étaient morts? Ils étaient brûlés. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Alléluia. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, avoir la crainte de Dieu, l'obéissance dans la présence de Dieu. Faisons un effort de comprendre, de connaître notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a fait grâce d'être ceux que nous sommes. Faisons un effort, bien aimés, à voyer dans Zambé. Parce que ceux qui t'ont dit Zambé en athée, t'ont servi de payer comme il le faut. Nous serons toujours distraits. Église, nous avons comme habitude. Parce que nous sommes habitués à venir à l'église et à rentrer, nous avons l'habitude. Tu viens comme tu étais, tu rentres comme tu étais. Alléluia. Ce n'est pas tout. Pour ça, nous faisons effort et nous sommes habitués pour la gloire de Dieu. Amen. La prière. Notre thème de la fois passée, nous continuons aujourd'hui et nous allons finir aujourd'hui. C'est vrai que c'est un thème où on ne peut pas parler dans 2 cultes ou bien 3 cultes ou même pas dans 4 cultes. La prière. Alléluia. C'est un thème qui est profond et qui a beaucoup de choses à développer. La fois passée, nous avons essayé de définir la prière. La prière comme étant un moment de dialogue avec Dieu, un moment de partage avec Dieu, un moment de conversation avec Dieu. C'est ce que nous avons dit le dimanche passé. Et il y avait une question qui s'était posée. Et depuis que nous avons commencé à prier, combien de temps déjà nous avons entendu Dieu parler ou Dieu nous répondre? Alléluia. Si nous demandons à certaines personnes ici, il va même te dire que depuis la bana ensemble là nous ensemble à l'obélanga et là on a eu comme ensemble. Alléluia. Alléluia. Et pourtant Dieu parle toujours, Dieu répond. Mais c'est nous qui sommes distraits, qui ne laissons pas le temps à Dieu pour que Dieu nous parle. Nous ne prendrons pas le temps, bien aimé dans le Seigneur, de rester un moment pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Malheureusement, quand nous nous présentons devant Dieu, nous ne demandons jamais à Dieu de nous ouvrir les oreilles. Demandez à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, je vais discerner ta voix. Je vais comprendre quand tu parles. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes... peut-être nous donnons beaucoup d'importance à certaines choses qui n'est même pas importantes pour nous, au lieu de donner importance à des choses qui peuvent changer notre vie. Alléluia. J'aimerais bien que par la grâce de Dieu, nous donnions beaucoup d'importance à la prière. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques points sur l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. L'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, la prière a une grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière a une grande importance dans la vie communautaire, dans l'église comme nous sommes là, dans l'ensemble des enfants de Dieu. La prière a une grande importance. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 5, nous commençons au verset 17. Seulement verset 17. C'est ça? Ouais. Priez sans cesse. Ceux qui trouvent au téléma, juste pour honorer le petit verset. Oui, papa fidèle. Le verset court, le verset 17, priez sans cesse. Amen. Amen. Ah,
Alléluia. Merci, nous pouvons nous asseoir. Et on a toujours dit le verset le plus court de la Bible. Alléluia. Le verset le plus court de la Bible. Et si on avait même demandé ces questions, peut-être Amen. La Bible dit prier sans cesse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens des Thessaloniques. L'apôtre Paul. C'est après avoir fait une observation que l'apôtre Paul a donné cette recommandation. L'apôtre Paul était un homme de prière. L'apôtre Paul, qui était le persécuteur de l'Église et des serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul, en quelque sorte, était comme un idolâtre qui ne connaissait pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul était de la religion judaïque. Il était un juif, grandi, né et grandi comme étant un bon et un vrai juif. Alléluia. Il ne croyait pas au Seigneur Jésus. Il persécutait les apôtres, il persécutait les chrétiens. Il était d'ailleurs le témoin même de la meurtre des diacres. Quel diacre? Alléluia. Il était le témoin de meurtre des diacres chrétiens. C'est lui qui avait signé la mort des diacres chrétiens. Alléluia. Et puis avait vu dans l'apôtre Paul quelque chose de très important. Amen. Et c'est alors que le Seigneur l'a visité. C'est lui, l'apôtre Paul, étant un homme de prière, qui connaissait l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien, qui connaissait l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. C'est lui qui nous recommande aujourd'hui de prier sans cesse. Cette recommandation, bien sûr, était pour les chrétiens de Thessalonique, mais aujourd'hui, c'est pour nous qui lisons aujourd'hui la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur lui-même était un homme de prière. La Bible dit que l'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale, la pierre de l'angle. Alléluia. Le Seigneur lui-même est un modèle pour nous. Il est un exemple pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ. L'apôtre Paul voulait imiter le Seigneur, voulait faire comme le Seigneur. Après avoir été converti, bien aimé, il a voulu lire l'histoire du Seigneur. Il était avec les apôtres. Il a cherché à connaître quelle a été la vie du Seigneur. Il a découvert que le Seigneur lui-même était un homme de prière. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est un homme de prière. La Bible dit que le Seigneur allait passer la nuit à la montagne des Oliviers, dans la prière. Il passait toute la nuit dans la prière. Et le matin, il redescendait au temple, ou allait au bord des rivières, ou aller dans les lieux publics pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. L'impact de la prière. La première chose que la prière, bien-aimé, donne dans la vie d'une personne, la prière, bien-aimé, approche quelqu'un de Dieu. La prière va t'approcher de Dieu. Losambo ekomemayo pembeni na Nzambe. La prière va t'approcher de Dieu. Comme nous avons défini que la prière est un moment de dialogue. À chaque fois que tu vas t'approcher de Dieu dans la prière, Dieu va aussi s'approcher de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas vers Dieu dans la prière, Dieu va aussi venir vers toi. Parce que Dieu découvre à toi, cet amour de t'approcher de lui. Dieu comprend que moto a la posa à s'approcher à nanga, a la posa à solo la nanga, a la posa à yebangay. C'est alors que Dieu va aussi s'approcher de toi pour que tu le connaisses,
pour que tu le découvres, pour y voir en réalité, en vérité, qui est ce Dieu-là. Parce que la Bible elle-même nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Alléluia. Si tu ne t'accordes pas avec Dieu dans le dialogue, bien aimé, le Seigneur ne va pas s'approcher de toi. Mais quand tu t'accordes, quand tu t'approches de Dieu dans la prière, bien aimé dans le Seigneur va aussi venir vers toi. Nzambe akobanda koya vers yo na bandenge ebele pour oyeba ye, pour découvrir ye, oyeba nini oye nzambe alingaka. Alléluia. La prière va t'approcher de Dieu. Le rapprochement, bien aimé, de Dieu, c'est dans la prière. Et c'est là où nous sommes. C'est dans la prière. La prière va t'aider, bien aimé dans le Seigneur, à connaître Dieu. La prière va te donner le goût de lire la Bible, qui est la parole de Dieu. La prière va te donner le goût de lire la Bible chaque jour. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai connu ma conversion, bien aimé, comme j'avais dit le dimanche passé, j'étais un homme de prière. La première grâce que Dieu m'avait faite, c'était d'être un homme de prière. Je priais tellement beaucoup. Je prenais beaucoup de temps dans la prière, surtout la nuit. Des fois, je commençais à prier à 20h jusqu'à 7h du matin. Je priais comme ça de 20h jusqu'à 5h du matin. De minuit à 7h du matin. Je prenais beaucoup de temps dans la prière. Et cela m'avait amené, bien aimé dans le Seigneur, à lire quotidiennement la Bible. Alléluia. Et Dieu m'avait fait grâce. Par sa grâce, j'ai essayé de lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse 7 fois. Alléluia. Zamba salanga ingolu kota la Bible ko bandana Genèse puis l'Apocalypse 7 fois. Donc j'avais fait par la grâce de Dieu cette expérience, n'attends la Bible au moins une fois toute l'année. Mais quand je dis que je vais lire au moins une fois la Bible toute l'année, cela est arrivé que je lise la Bible 2 fois toute l'année. Je me suis dit, ah bon? C'est que je peux aussi la lire 3 fois toute l'année. Alléluia. Je me suis donné je me suis donné cette discipline de lire chaque jour 25 versets. Chaque jour. Je me réveille le matin, je prends la Bible, je lis 10 versets. Pendant la journée, je lis 10 versets. Et le soir, je lis les 5 versets. Ça fait 25 versets par jour. 25 chapitres par jour, je m'excuse. Alléluia. Je lis 10 chapitres le matin, 10 chapitres la journée et 5 chapitres le soir. Ça fait 25 versets. Et si tu calcules les versets toute l'année, tu vas au moins lire la Bible 4 fois. Alléluia. Amen. C'était quand Dieu m'avait fait la grâce d'être un homme de prière. Et je m'étais donné cette discipline de m'approcher de Dieu, de chercher la face de Dieu, de chercher à connaître ce Dieu. Parce que personne en réalité ne peut connaître Dieu dans toute sa totalité. Alléluia. Même Moïse, un homme de prière, la Bible dit que Moïse connaissait Dieu face à face. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec un homme. Moïse pouvait changer même la décision de Dieu. Moïse pouvait convaincre Dieu. Mais ce Moïse-là n'avait pas connu Dieu dans toute sa totalité. Alléluia. Alléluia. Il demande à Dieu, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Nous cherchons à connaître Dieu, à nous rapprocher de Dieu dans la vie de prière. Voilà l'impact dans le Seigneur de la vie de prière. La Bible dit ceci, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, je pense. Luc chapitre 22, verset 37. Oui, Luc chapitre 22, verset 39 à 46. 39 à 46. Luc chapitre 22, 39 à 46. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent.
Lorsqu'une fille arrivait dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Eux, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant dans l'agonie, il priait plus instamment et s'assuyant d'avec comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples, les trouvant endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième impact de la vie de prière dans la vie d'un chrétien. Les seigneurs, connaissant la force, l'impact de la prière, ils pouvaient aller seuls à la montagne des Oliviers pour prier. Mais il prie avec eux, ses disciples. Alléluia. Amen. Si nous lisons la Bible, pendant le temps que le Seigneur était avec ses disciples ne priaient pas. Alléluia. Amen. Il y a que le Seigneur lui seul qui priait. Il n'avait pas encore compris la vie de la prière. Un jour, il demandait au Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne savait pas comment prier. C'est très important, bien aimé dans les Seigneur, que tu saches comment prier. C'est très important. On ne prie pas en désordre. Il faut savoir comment se présenter devant Dieu pour prier. Alors, le Seigneur leur avait appris à comment prier. Alléluia. Mais ici, la Bible dit, les jours où le Seigneur devrait être livré pour qu'il meure sur la croix, il prit avec lui ses disciples et allèrent à la montagne des Oliviers pour aller chercher la face de Dieu. Parce qu'il savait que dans la prière donne à une personne la force de surmonter. De surmonter les difficultés. De surmonter la peur. De surmonter les tentations. Alléluia. La force, la prière donne à une personne la force même de surmonter les péchés. Si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, bien aimé dans le Seigneur, tu vas facilement vaincre les péchés. Tu vas facilement vaincre les tentations. Tentation est Goya, en tant qu'un homme de prière, en tant qu'une femme de prière, au surmonter facilement. Alléluia. Au comprendre que le bien, la tentation, ça c'est le diable. Amen. Tu vas comprendre que c'est le diable qui est venu te tenter. Facilement. Voilà pourquoi la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur se présenta devant le Seigneur et lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, alléluia. Tellement qu'il était à outil, dans le manque de la prière, à comprendre, il dit non, ça c'est le diable. Il a compris que ça c'est le diable. Bien aimé, si tu demeures dans la présence de Dieu, dans la prière, avoir une vie quotidienne de la prière, okolonga masumu na ba forme na yango nyonso. Okolonga tentation na ba forme na yango nyonso. Parce que la présence de Dieu est en toi. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu commencera à te dire, faites attention, oh c'est attention, alléluia. Faites attention, oh c'est piège, alléluia. L'Esprit de Dieu, quand on passe quand la souffrance viendra, quand même les mots, bien aimé dans les Seigneur, viendra dans ta vie, tu comprendras que non, ça, je sais, c'est vraiment, donc, je souffre, ça fait mal, mais à l'aide de Dieu, dans la prière, tu vas surmonter tout. Alléluia. Bato ba oubela la présence dans Zambé. Bakoma komona nyoso tout pas. Bakoma do ezala ta ya ndenge nini. Bakomona nyoso pesa pama. Malgré difficulté, malgré souffrance, malgré persécution, o ekoki koya, a comprendre que loko yo na donc na volonté dans Zambé ekole kana facilement. Alléluia. La Bible nous dit qu'il dira qu'une seule chose arrive sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Amen. Si aujourd'hui je suis malade, c'est que Dieu l'a voulu. Dieu savait que je serais malade. Dieu a voulu que je sois malade.
il va aussi me guérir. Alléluia. Il va me guérir. Mais pour que je connaisse ces choses, la volonté de Dieu, je dois être un homme de prière. Je dois être une femme de prière. Demeurer dans la présence de Dieu. Avoir une intimité profonde avec Dieu. C'est dans la prière. Ce n'est pas en dehors de la prière. Alléluia. Quand tu demeures dans la prière et que Dieu te fasse grâce de lire quotidiennement sa parole, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Alléluia. La prière transforme la vie d'une personne. Troisième impact, parmi les impacts que nous voulons citer aujourd'hui. La prière transforme la vie d'une personne. Prière échange ta vie à moto. Ta façon de voir les choses, ta façon de raisonner, ta façon de penser. Alléluia. Devant les difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la facilité de comprendre telles difficultés. Devant les obstacles, tu auras la facilité, bien-aimé, de comprendre facilement cet obstacle. Alléluia. La prière change la façon de penser, la façon de raisonner, la façon, bien-aimé, de comprendre les choses. La prière transforme la vie d'une personne. La prière change l'identité même d'une personne. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu bénis dans le baga, depuis au comment au samedi là, au changea. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? Depuis au comment au samedi là, au changea. Alléluia. C'est à cause de ta repentance. C'est à cause de la prière. Quand tu viens à l'église, la prière d'ensemble, bien-aimé dans le Seigneur, va t'aider, va te transformer, va changer ton identité. La Bible dit pour la première fois, on appela les apôtres des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. La Bible dit qu'ils demeuraient ensemble. Ils étaient animés d'un même esprit. Ils étaient dans la prière, dans la fraction des pains. Leur façon de vivre a pris une forme. Leur façon d'être a pris une forme, comme la forme de Jésus. Les gens disent, non, effectivement, ces gens vivent avant leur façon de penser, leur façon de raisonner, leur façon de voir des choses, leur façon de parler, même leur façon de vivre, et comme Jésus. Alléluia. Et comme le col à Jésus-Christ, c'est alors qu'on les appela des chrétiens. La vie de prière change l'identité d'une personne. La vie de prière change ta façon de voir, ta façon de penser, ta façon de raisonner. Demeurer dans la présence de Dieu. Et nous avons un certain niveau de vie. Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Parce que Dieu va commencer à t'amener à son niveau. Nous avons Alléluia. La Bible dit que Dieu dit ceci. Je vous ai appelé des dieux. Vous êtes des dieux. Parce que Dieu nous a créés comme des dieux. Tellement que nous ne voulons pas demeurer dans la présence de Dieu. Tellement que nous ne voulons pas nous approcher de Dieu. L'homme perd petit à petit cette identité d'être un Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Et c'est ce qui a fait de Moïse un homme de prière. Pour que cette divinité demeure en Moïse. Pour que la divinité de Dieu se manifeste en Moïse. Étant un homme de prière, Dieu a utilisé Moïse puissamment par des miracles, par des prodiges, par des signes. Parce que demeurer dans la présence de Dieu, c'est comme quelqu'un qui va à la source, puiser à la source. Alléluia. Alléluia. Moïse allait puiser à la source les miracles. Il allait puiser à la source des prodiges. Et il fallait que Moïse aille auprès du Seigneur pour avoir ce qu'il va dire à Pharaon. Parce que quand tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, comment tu vas écouter la voix de Dieu? Comment tu vas avoir des orientations? Comment tu vas avoir des directives? Pour avoir des directives, nous travaillons avec le pasteur Jacques. Pour avoir la directive, nous allons travailler la semaine prochaine. Il faut que le pasteur Jacques tout seul. Alléluia. Amen. Il faut que le pasteur Jacques tout seul là. Mais ce qui est solo, nous n'avons pas pensé à l'ennemi. Attends, papa fidèle à ça.
que la semaine prochaine, tu travailles, les gamins solo. Mais il faut tout solo là, tout va tout solo là. Mais ceux qui ont pas dans l'ensemble pour solo là, au qu'on soit directive n'engeni, au qu'on soit orientation n'engeni. Comment Dieu va te parler? Parce que tu ne veux pas t'aimer dans sa présence. Comment Dieu va te révéler des choses qui arrivent, des choses qui viennent. J'ai suivi sur les réseaux sociaux une jeune fille de 20 d'années. Déjà, na fin à mois de décembre, na début à mois de janvier, na Los Angeles, après ça qui déjà message. Alors, nazomo na déjà moi libanga moko ya moto zo kwa ya mboka o. Repentez-vous. Parce que la colère de Dieu descend sur cette ville. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'elle a été dans la présence de Dieu. C'est parce qu'elle est allée parler avec Dieu. Étant quelqu'un qui vit dans la ville de Los Angeles, Dieu lui a révélé ce qui allait arriver quelques jours après. Alléluia. Et elle a pris soin de le dire aux gens qui n'ont pas compris, qui ont négligé, qui ont saboté. Et voilà ce qui est arrivé à Los Angeles. Alléluia. Il n'y a pas que seulement elle. Il y a des prophètes qui avaient prophétisé sur la ville de Los Angeles. Alléluia. Des hommes de Dieu que Dieu avait utilisés pour la ville de Los Angeles. Mais les gens l'ont négligé. Ils n'ont pas compris parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais pour avoir des révélations, pour avoir des révélations, pour avoir des messages à transmettre au peuple de Dieu, il faut aller vers le Seigneur. C'est dans la prière. C'est dans la prière que nous connaissons la pensée de Dieu, que nous avons des révélations de Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous parle, que Dieu nous donne des directives, que Dieu nous révèle des choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Pas plus tard que 2 semaines, nauti kosambe na butu na lali, namoni accident, ngamoko pasteur. Avec toute conscience dans la vision, je vis que Nabimi et je savais que je vais faire un accident, mais Dieu m'a montré ça. Que je suis sorti, moi personnellement, avec conscience, na koti na kata mutuka, na ebi ke na oke ne kosa l'accident, puis na ke kosa l'accident. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je me suis retrouvé dans cette vision que j'ai fait un accident mortel. Na koufi. Na moni ke na koufi, puis esprit na nga ebini. Or, Dieu voulait me révéler quelque chose de très important. Non pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Alléluia. Pour mes frères et sœurs. Donc Dieu voulait me révéler ce que notre Père avait fait pendant qu'il était vivant. Alléluia. Si je n'étais pas un homme de prière, bien dans le Seigneur, peut-être que l'église, pour ça, vous regrettez, pasteur Israël a trouvé notre frère est mort, car un accident, car non, alléluia. Et là, il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas Dieu. C'est parce que nous sommes toujours distraits. Nous ne voulons pas nous approcher de Dieu pour que Dieu nous parle ou Dieu nous révèle des choses cachées. Mais approche-toi du Seigneur. Dans la vie de prière, Dieu va commencer à te révéler des choses, même pas pour toi, même pour les autres. Alléluia. Et le matin, j'ai appelé le petit frère, lui aussi, c'est un homme de prière. Mais à la formation, dans la formation, il y a un magistrat militaire. J'ai fait un effort pour joindre, c'est vraiment un homme de prière, ce petit frère. J'ai rejoindre, partagé avec grand frère. Au Monica Alelo, parce que nous avons un décalage de 7 heures. Avec Monica Alelo, pasteur Nabango, lui a donné le même message. Pasteur Mongo va collaborer avec lui. Avec moi, Sinaï a fait ce même message. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui nous révèle ces choses. Alors prenons un temps de prière pour tout détruire dans la famille. Je vous dis ça pour que vous compreniez la dimension de la vie de prière. Alléluia. Pour comprendre la dimension de la vie de prière. La vie de prière n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. La vie de prière n'est pas seulement pour les pasteurs. La vie de prière n'est pas seulement pour les intercesseurs. La vie de prière, c'est pour tous les chrétiens. Alléluia. Et ça pour mon Christ union sont. Misala et États-Unis et l'on la présence dans un BT. Misala et Mboka ont distraire bisoté bien aimé dans le Seigneur.
Les réseaux sociaux et empêcher puis sauter dans s'approcher dans Zambie. Alléluia. Alléluia. La vie de prière peut changer ta vie. Vie de prière peut changer ta vie. David était un adorateur, mais il ne savait pas qu'il était un adorateur. Alléluia. Alléluia. David était un homme de prière, mais il ne savait pas ce que la prière allait apporter dans sa vie. Dans la brousse, avec sa guitare, il était en train de louer Dieu. Il était en train d'adorer Dieu. C'est alors que Dieu s'approcha de David pour faire de lui ce que David était devenu. Alléluia. David était un adorateur. Sa présence, même dans la brousse, sa présence dans la présence de Dieu a fait de David. Dieu arrive à appeler David l'homme selon son cœur. Vous pouvez vous imaginer un roi des nations comme David, à Longoli Bilamba ya royauté, à Kekolata Bilamba Oya Zebola, pour la copine devant Zambie. Est-ce que vous imaginez? Sa femme même dit, regarde-moi, est-ce qu'il est vraiment roi? Qui il est? David a dit, si tu connaissais l'amour de Dieu pour moi, si tu savais ce que ce Dieu-là a fait pour moi, tu n'allais pas dire ça. Et la colère de Dieu est descendue sur la femme de David. Cette femme est restée stérile à Karobotate. Alléluia. Alléluia. Faites attention avec les hommes de prière. Faites attention avec les femmes de prière. Les gens qui demeurent dans la présence de Dieu dans la prière. Alléluia. Faites attention avec ces gens. Ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Alléluia. Mais Dieu prend toujours leur défense. Dieu prend toujours leur défense. Bien aimé, l'impact de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière bénit. La prière guérit. La prière sauve. La prière détruit les œuvres des ténèbres. La prière va fuir le diable. Il ne s'approchera pas de toi. Dieu va faire de toi une flamme de feu. Parce que le feu du Saint-Esprit, le feu de la prière s'allumera en toi. Alléluia. Malade de qui makaka yango moko. Les sorciers ne s'approcheront pas de toi. Quand il faut venir la même la journée, va comme on a une flamme de feu. Moi, il va s'approcher dans les arbres. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous dans la vie de prière. Totalement la vie de prière. Il y a des personnes, comme nous avons dit le dimanche passé, il y a des personnes qui n'ont pas le temps de prier seules à la maison. Profitons des jours de la semaine. La prière en ligne, ça ne fait qu'une heure du temps. Profitons le samedi avec l'intercession. C'est pour tout le monde. Bien que nous avons dit les intercesseurs, tu peux venir prier avec nous. Alléluia. Et ça va à 2 heures du temps, de 15h à 17h. Viens bien prier avec nous. Prier n'a yomoko, certains peuvent faire quelque chose. Ça peut, comme Esanaka. Mais la prière de l'ensemble est très efficace que prière n'a yomoko. Alléluia. On a toujours donné l'exemple, il y a Zété Yakoni, maman va y biango. Ce côté quand Zété moko Yakoni pour la babilo la té. Alléluia. Mais ce côté 3, 4, 5 monte aux alamakasi, au monde à bilo la malam. C'est la même chose avec la vie de prière, la vie communautaire. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. Alléluia. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Acte chapitre 4, non, Acte chapitre combien? Acte chapitre 2, je pense. Je vais voir si je n'ai pas oublié. Acte des apôtres chapitre 2. Verset 41 à 43. Qui dit la Bible? Acte des apôtres chapitre 2. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole, Acte des apôtres chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentèrent d'environ 3000 âmes.
persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Ils étaient ensemble. Tous ceux-là qui acceptèrent la prédication de Pierre, la prédication des apôtres. Vos téléphones. Alléluia. Ils persévérèrent ils étaient ensemble dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. C'est ça le secret. Alléluia. Le secret de la victoire, le secret de la bénédiction, le secret de l'élévation, le secret du succès, c'est dans la prière. Alléluia. Alléluia. Mais la prière est un impact de mon aine et la vie na vie souvent ensemble. Cessons de négliger la vie de prière. Nous donner importance à beaucoup de choses, à des réunions à ma famille. Nous sommes présents et nous sommes à temps. Dans la réunion de la mutualité, nous sommes présents et nous sommes à temps. Alléluia. Dans la fête, nous sommes toujours présents. Alléluia. Dans la rendez-vous, nous sommes toujours présents et nous savons respecter le temps. Mais dans la réunion de prière, alléluia, regarde, nous sommes absents. Les enfants de Dieu préfèrent à que de la fête n'a pas quoi, parce que la fête n'a pas quoi, donc l'église, parce que je me prépare pour la fête n'a pas quoi. Avant la binaba gola tate quoi l'église, mais la binaba gola t'as pas que les fêtes n'a pas quoi. Alléluia. Et demain tu vas pleurer. Demain tu vas appeler les pasteurs. Pasteur Nazo Kamala Mouté, pasteur Boé. Mais tu es toi-même la cause, la base de ce qui t'arrive. Parce que si tu avais accepté de venir, puisqu'il y a 1 heure du temps dans la présence de Dieu, avant qu'il y ait fait, tu vois, mes malheurs, n'allez pas t'entendre. Alléluia. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, a un impact très efficace dans la vie de Dieu. Et ce que nous voulions ajouter est que la prière est une vie d'adoration. Amen. La prière fait partie de l'adoration. C'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas comprendre et connaître comment adorer Dieu. Comment faire de ta vie de chaque jour une adoration, une offrande agréable à Dieu. Ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, doit devenir une adoration. Adoration, nous voulons adorer Dieu. La vie d'un enfant de Dieu c'est toute une adoration dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu es une femme de prière, quand tu es un homme de prière, ta vie devient une adoration dans la présence de Dieu. Ta vie de chaque jour est comme une adoration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand ce feu de prière s'allume en toi, et vous m'en ça Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le feu de prière s'allume en toi, vous allez bien, tant que vous allez tant que vous allez bien, même la temps où nous allons visiter. Mais quand tu rentres à la maison et que tu n'as rien à faire, bien aimé, au commandant de la matin, nous souffrir. La quantité de souffrir dans la matin. Alléluia. La prière aux hommes au moins même des fois qu'on a la bozo prier sans que donc on a essayé à conduire 2 en train de prier. On surtout la bozo sans là. Pour tellement malamo on va dire pour sans là. Alléluia. Alléluia. Vie de prière bien-aimé dans le Seigneur. Et au fungola miso, tu vas voir la présence des anges. Alléluia. Alléluia. Vie de prière bien-aimé dans le Seigneur. Et comment on réveille, on va penser à bateau. Alléluia. Vie de prière. Et comment on réveille, on va penser à bateau. Lazare on a télé mia bona. Peut-être nous avons azu penser il y a fait plutôt à la Kissinga.
qu'il est en train de raisonner aux pensées le mot. Alléluia. La vie de prière. Vie de prière, c'est ça comme tous. Donc, si vous pouvez éviter mon gros son, vous allez supérer spirituellement. Vous comme la vie mon gros, vie mon gros, moi, je vais comprendre que vous allez la vie de prière. Voilà. Il y a un est belé sur la prière. Ce que tu le mets dans la roloba et aussi la terre. Amen. Et aussi la terre. Prier de paix, ça a une solution à problème là. Prier de fungo la porte et kangamaki. La prière ouvre des portes qui étaient fermées. Mais prier de vous qui ne vous dossier dans la bande de la Bible, c'est la première position. Prier de paix, ça va tout dire ça. Alléluia. Un jour, j'étais allé dans le Mangé, c'était un certain samedi pour nous, un dimanche. Un frère m'appelle. Moi, je suis ancien ambassadeur de Mobutu au Maroc. Donc, à Bala, moi, il y a ancien ambassadeur de Mobutu au Maroc. Donc, à Bala, moi, je suis quand Mobutu est parti, moi, je suis allé en France, après France, à États-Unis. Bagoda Ibana Mibale. Moi, je suis allé en Kin, moi, je suis allé en maman. Moi, je suis allé en papa na bango, moi, je suis allé en maman. Moi, je suis allé en Kin, je suis allé en Maroc, et pas à Bako, ma grand-parent. À comme au Maroc, maman a vraiment l'habitude de faire ça, il faut aller dans moi, à côté de France. Mais pour qu'il y ait Canada, il faut tout un problème. Maman a dû amener passeport, il y a Canada, parce que je suis canadien, a tindé moi pour moi voyager de France à Canada. Pasteur, va t'en moi la passeport. Alléluia. Bakani moi la passeport, Batuni moi a expliqué la vérité, parce que moi, c'est autrement à quitter. Bazon ici moi a parmi les gens qu'on pouvait refouler Bazonga na king. Parce que son père est à king. Moi na bengi papa. Assez bien nous na benga papa na averti papa que nous na zonga king. A bengi papa ébicier, papa tala. Comme c'est un frère qui me connaissait bien que j'ai fait ça suivi à bengi le samedi. Pendant que j'allais à la montagne, c'est bien à expliquer à cette personne. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut faire quelque chose? Alors le pasteur, je crois. Alléluia. Comme tu crois, sois tranquille. J'avais avec moi quelques intercesseurs. Je leur ai dit voilà. Ce monsieur m'a appelé, Zaki Boy. Mais le matin, on a vu ce dimanche, on a toujours le temps, sincèrement, devant Dieu. On n'avait pas eu le temps de prier pour cet enfant. Pour l'exceptionnel, directement que si tu crois, Dieu va faire quelque chose. On n'a pas eu le temps à ressembler là pour le monde. À 4h du matin, tu commences à prier pour la 4h du matin, tu dis, pasteur, j'ai dit, oh, papa, Nini, moi je croyais peut-être que Bazong ici, moi. Nini, abi pasteur, on a libéré l'enfant, on lui a remis le passeport, il va aller au Canada. On a dit, quoi? Est-ce que tu as dit, oui, pasteur, moi, je suis à expliquer comment les choses s'est passées. On a dit, expliquer. Alors, chef de l'immigration, à quelle place qui va refouler Bango, Bazon va dire ça. Abani Goto na moto Kanaï. Moi, on a expliqué Kanaï. Atelier, a dit, où est ton passeport? Le passeport là, ils ont un office, un bureau. Place là, qui a dit, ok, ça va, il y a un élément. Va m'attendre là-bas. Babimi na moi, on a bâti, à quel du passeport, à zone série moi. Alors, tu vas entendre les vols qui vont aller au Canada. Par d'autres, on a liste, tu vas aller retrouver ta maman. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous parlais de la vie de prière parce que je suis moi-même le témoignage de la vie de prière. Amen. Je veux que tu deviennes une femme de prière. Amen. Je veux que tu deviennes un homme de prière. Alléluia. Amen. Frère Pichou, maman, ça dit combien de temps pour toi, Isa? Comment ça dit demande? Mais pas un mois. Tant à côté si Mukanda na awa. Alléluia. Ce qu'on a la nationalité américaine. Et ça a tout au plus 9 mois. Mais ce que vous méritez, ça a 6 mois, 7 mois. Alléluia. Mais les lots, la situation depuis Covid, même pas la nationalité. Et comment ça la même une année, 3 mois, même 2 ans. À ta aux la nationalité. Depuis Covid, il y a un dossier comment a ralenti. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs.
La Bible dit on ne se manque pas de Dieu. Abraham a dit, je suis moi-même témoin de mes promesses pour nous. La parole de Dieu, bien-aimé, ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Il y a des choses qui deviendront faciles pour nous ou difficiles pour nous. Alléluia. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir devant toi. Mais pour nous, alléluia. On peut vivre le miracle ensemble. On peut vivre le miracle ensemble. Mais pourquoi nous voulons continuer à demeurer dans cette vie? Des fois, nous restons sans rien faire, mais nous ne prions pas. Nous prenons 2 heures de regarder un film. Nous prenons 2 heures de regarder un télé. Nous prenons 2 heures dans les réseaux sociaux. Mais ne fût-ce que 30 minutes de la présence de l'ensemble, toujours au café. Ça, c'est le diable. Dis-toi aujourd'hui, non, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, révolte-toi. Prends la décision. Prends la décision. Si samedi tu ne travailles pas, viens prier avec nous les samedis. Ça là est fort. Il n'y a que 2 heures du temps. On peut perdre rendez-vous dans l'autre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi, tellement la vie de prière. Lèvons-nous dans la vie de prière. Prends tes enfants. Prends ton mari. Prends ta femme. Prends ton papa, prends ta maman, il y a des tokens de prière. Allons prier. Faites de nos familles de prière, des bases de prière. Alléluia. Que le feu de prière s'allume dans nos maisons. Que le feu de prière s'allume dans nos familles. Que le feu de prière s'allume dans cette église. Bien-aimés, nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous serons, comme la Bible dit, nous serons différents des autres. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. Nous voulons être des témoins vivants pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, tout le monde ensemble, on va prier. On va prier juste 5 à 10 minutes. Juste 5 à 10 minutes. Lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Dieu veut faire de toi un homme de prière. Dieu veut faire de toi une femme de prière. Dieu veut transformer ta vie. Si aujourd'hui tu étais là pour écouter cette parole, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Puis nous avons une décision. Parce que dans ma case, nous avons un café. Je me sens Seigneur. Dans ma case, nous avons un café. Que Dieu te donne la force. Que Dieu permette le Seigneur. Que Dieu allume de toi le feu de la prière. Que tu deviennes une femme de prière. Que tu deviennes un homme de prière. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie bien aimé dans le Seigneur. Que le feu de la prière s'allume à toi. Que le feu de la prière s'allume dans ta maison. Que ta maison devienne un sanctuaire. Là où la gloire de Dieu va demeurer. Là où la présence de Dieu va demeurer. Que Dieu fasse de toi ici un homme de Dieu, une femme de Dieu. Prie Dieu au Seigneur. Oh,
nos familles deviennent des sanctuaires. Nous voulons que nos maisons deviennent des sanctuaires. Là où la présence de Dieu va demeurer. Là où la présence de Dieu va se manifester. Nous voulons être des témoins vivants de la manifestation de la puissance de Dieu dans la prière. Bien-aimé, tu vas prier. C'est le don qui est en toi. Nous avons tous des dons que Dieu a mis en nous. Tu as peut-être les dons de la vision. Tu as peut-être bien dans le Seigneur les dons de la parole de connaissance. Tu as peut-être bien un don quelconque qui est en toi pour l'édification de l'Église, pour l'épanouissement de l'Église. Tu vas prier, demander à Dieu que ce don qui est en toi s'ouvre à partir de maintenant. Et que ce don commence à travailler avec précision. Si tu as le don de vision, que Dieu t'ouvre les yeux. Si tu as le don de bouger, que Dieu t'ouvre les oreilles. Les dons qui est à toi, bien-aimé, commence à travailler pour la gloire de Dieu. Prie au nom du Seigneur Jésus. Que ta foi soit fixée vers Jésus. Il est le Dieu qui parle et qui accomplit. Il est le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Si aujourd'hui le Seigneur avait voulu que tu écoutes cette parole, c'est pour transformer ta vie. C'est pour changer ton identité. C'est pour faire de toi ce qu'il veut que tu sois pour sa gloire. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Il y aura parmi nous des personnes qui vont voir clairement et qui vont écouter clairement. Et quand Dieu va te faire cette grâce, parle aux hommes de Dieu. Prends le temps de parler avec l'homme de Dieu. Nous allons à partir d'aujourd'hui, le feu de la prière s'est allumé en toi. Laisse le Saint-Esprit de Dieu travailler à toi. Éternel Dieu, nous avons fait le service conformément à ta volonté. Nous nous sommes laissés pour que ton esprit parle et travaille avec ton peuple dans ton église. La Bible dit que tu confirmes la parole de ton serviteur